Bonjour, 24 juin 2017, une vidéo inhabituelle, donc une vidéo concrète, résoudre des problèmes concrets. Donc l'objectif c'est de vous permettre de résoudre, il y a trois objectifs. Résoudre des petits problèmes, soit momentanément, soit définitivement, soit résoudre momentanément des gros problèmes, surmonter des angoisses, surmonter des gros problèmes, au moins le temps d'être face à la difficulté. Troisième objectif, c'est sortir les enfants, les adolescents du harcèlement. Je vais donner des trucs aux parents, aux grands frères, grandes sœurs, pour essayer de sortir leurs enfants, leurs frères ou sœurs ou leurs enfants du harcèlement scolaire. Vidéo improvisée comme toujours, manque de temps. Donc je vais plutôt répéter plusieurs fois, comme c'est assez sensible, c'est de l'humain, je vais peut-être plutôt répéter plusieurs fois la même chose, ou je vais répéter de façon différente le même thème pour que ce soit bien compris. Alors ça va être un peu bizarre, j'aurais peut-être l'air ridicule, mais bon, j'assume. Donc, première vidéo, donc première partie, pardon, résoudre des petits problèmes. Deuxième partie, ce sera lutter contre le harcèlement. Donc, pour la première partie, comment résoudre des petits problèmes de votre existence, problèmes qui ne sont pas des problèmes matériels. Il ne s'agit pas de reboucher un évier ou de déboucher plutôt un évier, mais il s'agit de surmonter une petite peur, de réussir quelque chose, hein, y compris un examen, en tout cas de ne pas avoir peur durant l'examen. Surmonter des choses, surmonter des incapacités, surmonter des inquiétudes. En gros, c'est un peu ça. Donc ça peut aller très loin. Vous pouvez vraiment essayer de surmonter des grandes angoisses, mais ça durera quelques jours normalement. Mais c'est déjà ça, hein, c'est déjà très important. Surmonter des grosses angoisses au moment du défi, bon, ça vaut la peine. Alors c'est deux exercices extrêmement simples. Je vais commencer par quelque chose qui va peut-être vous paraître totalement bizarre, presque absurde. Donc une expérience que j'avais faite moi-même, donc je vous la donne. Il vaudra mieux faire le deuxième exercice en premier, une fois que vous aurez l'habitude du deuxième exercice, quand vous aurez constaté que ça marche. Le premier exercice que je vais vous donner maintenant vous paraîtra en fait peut-être plus logique, plus sensé. Ce que je vais vous dire donc, va vous paraître maintenant là totalement idiot. Mais donc voilà, je travaille sur quelque chose et suite à ce travail sur une vision du monde, sur une vision de l'être humain, donc suite à ce travail sur l'être humain, j'avais pris une certaine habitude, j'avais utilisé cette méthode pour aller mieux de façon assez facile, et c'était très simple. Donc dans la journée, il m'arrivait un problème comme à tout le monde, hein, des problèmes au travail assez souvent. Donc la méthode que j'avais pris l'habitude de faire, c'est accepter le problème, il est là, respirer, essayer de respirer le choc, hein, me sentir mal, accepter de me sentir mal, me regarder me sentant mal, hein, c'est tout, voilà. Regardez la souffrance, hein, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais quand moi j'ai un choc quelque part dans ma vie, une tristesse qui m'arrive, hein, une inquiétude, j'ai le corps, le ventre, le haut du ventre qui est touché, ou la tête aussi, hein, c'est une sensation d'écrasement. Donc voilà, hein, pendant la journée, donc accepter cette sensation désagréable venue dans le corps, tout en la regardant et en continuant de travailler, en continuant de vivre. Et ne pas juger, ne pas essayer de surmonter ça, ne pas y penser, ne pas passer sa nuit à ne penser qu'à ça pour le surmonter. Je pense que beaucoup de gens font ça, hein, y penser toute la nuit, s'angoisser toute la nuit. Non, j'arrivais à vivre normalement. Hein. Moi, le soir, je lis dans mon lit. Et une fois que j'arrêtais de lire, je m'endors. Et j'arrivais à dormir correctement. J'ai remarqué, donc, hein, c'est accepter le problème, regarder sa souffrance, regarder le choc qu'il crée, toute la journée jusqu'au moment du sommeil. Au m'endormir, je dormais normalement, je ne me posais toujours pas de questions à propos de ce problème, je n'essayais pas d'y réfléchir la soirée, donc je dormais à peu près normalement, et je remarquais qu'à chaque fois, donc j'ai fait ça plusieurs mois, plusieurs années, presque à chaque fois, le matin, le problème soit était beaucoup plus petit, soit était résolu, soit me paraissait infiniment moins inquiétant. Voilà, un petit truc assez simple, je crois,
accepter le problème, le respirer, dormir dessus, et le matin, il me semble, je pense que ça va être pareil pour tout le monde, il me semble il me paraît possible que votre problème aura diminué d'ampleur, voire sera résolu, voire vous paraîtra beaucoup moins important. Et c'est donc, je vous propose simplement d'y réfléchir, d'essayer de le résoudre simplement après la nuit, donc après le matin de la première nuit. Donc c'est simplement après vous êtes réveillé que vous pouvez essayer de réfléchir pour résoudre le problème, parce que le simple fait de l'avoir regardé durant la journée, de l'avoir plus ou moins accepté et d'avoir dormi dessus, je pense que ça devrait le résoudre au moins en partie ou vous soulager pas mal, je crois. J'ai fait ça pas mal de temps. J'en ai jamais parlé à personne. Ça correspond donc à une méthode que je connais, qui m'impressionne beaucoup. Donc je vous suggère d'essayer de faire pareil. Donc deuxième exercice, alors là encore, qui va vous paraître délirant. Quand nous avons un problème dans notre civilisation, on essaie de la volonté, on essaie la réflexion, et quand même on a un petit peu la psychanalyse. On a la méthode Coué par exemple. Coué, je ne sais même plus. La méthode Coué, de dire j'y arriverai, ben, je vous propose quasiment l'inverse. Littéralement, vous avez un problème, je ne vous propose pas d'y réfléchir, je ne vous propose pas d'utiliser la volonté. Le supposé, c'est que le problème est en vous. Le problème vient de vous, en bonne partie. Vous discutez avec des amis à vous, quand ils sont face à la même difficulté, ils ne vont pas forcément réagir du tout de la même façon. Donc, vous avez un problème. Normalement, vous avez un choc dans le ventre, vous avez un malaise, vous avez le corps qui est touché. Vous essayez de traduire ce problème en mots. Alors, je ne sais pas, ça peut être « j'ai peur », ça peut être « je n'y arriverai pas ». Vous essayez vraiment de mettre l'expression qui correspond à ce problème. Je vais être licencié, tout bêtement. Vous pouvez essayer ça, même essayer ça. Je suis tout seul. Vous essayez à peu près tout, mais vous mettez en mots l'angoisse que vous avez. Vous traduisez en mots l'angoisse que vous avez par une phrase pas trop longue. En gros, j'ai peur de telle personne, par exemple. Voilà. Eh bien, la méthode, c'est extraordinairement simple. C'est l'inverse de la méthode Coué. C'est vous acceptez cette peur, vous la dites. J'ai peur d'un tel, j'ai peur d'un tel. Et vous répétez ça de deux façons différentes. Donc, vous répétez sans arrêt, j'ai peur d'un tel, j'ai peur d'un tel, j'ai peur d'un tel, en le vivant bien, en l'acceptant, en le répétant de plus en plus fort si vous êtes tout seul. J'ai peur d'un tel, j'ai très peur d'un tel, j'ai peur d'un tel, j'ai peur d'un tel, j'ai peur d'un tel, j'ai peur de... Bon, un tel, c'est le prénom, c'est une personne, ça peut être le patron. Et normalement, au bout d'un moment, 30 secondes, 50 secondes, je ne sais pas du tout, j'ai jamais chronométré, vous allez sentir en vous un changement. Tout d'un coup, non, je n'ai plus peur. Et vous remarquerez que le lendemain, si vous êtes face à cette personne, vous n'aurez pas peur. Le lendemain. Si c'est profondément ancré en vous, la peur reviendra au bout de 3 jours, je crois, quelque chose comme ça, mais c'est toujours ça de gagner si c'est une difficulté ponctuelle, c'est toujours ça de gagner. Si c'est un petit problème, eh bien, il est possible que vous le résolviez définitivement, que vous n'ayez plus jamais peur de cette personne-là, ou que vous n'ayez plus jamais peur dans cette situation-là. Voilà. Donc il y a deux façons d'exagérer sa peur. D'exagérer, soit c'est j'ai peur d'un tel, soit c'est je suis terrorisé, ou je sais pas comment dire, j'échouerai dans mes examens. Par exemple, vous dites ça, je vais échouer aux examens, vous le répétez plusieurs fois. Il y a deux façons de répéter ça, de plus en plus fort, en répétant de plus en plus fort la même phrase. Ça, c'est mieux si c'est tout seul. Ou vous exagérez cette phrase-là, je vais échouer aux examens, je suis sûr d'échouer aux examens, je suis une nullité absolue, je vais échouer à mes examens, je suis vraiment un débile profond, je vais échouer à mes examens. Ça, selon ce que vous êtes, selon votre caractère, selon ce que vous sentez. Et vous vivez bien votre sensation. Vous vivez votre sensation. Si vous vous sentez nul, plutôt que d'appliquer la méthode Coué, de dire plutôt que de dire je vais surmonter ma faiblesse, je suis le plus fort, j'y arriverai, non, c'est exactement l'inverse, c'est je suis une nullité. Mais vous n'inventez pas ça. Vous sentez ce qu'il y a en vous et vous le mettez en mots. Je n'y arrive pas, je suis un minable, je suis un lâche. Alors, je suis un lâche. Vous y allez. Vous acceptez votre lâcheté. Je suis un lâche, j'ai peur de tout le monde, je suis un lâche, je rentre devant tout le monde. Si à un moment, vous sentez une respiration
vous sentez que vous respirez, eh bien pendant 3 jours ou 2 ou 4, ou définitivement si ça n'est pas si grave que ça, vous ne serez plus un lâche. Vous comprenez le principe? Vous mettez en mots votre problème et vous le parlez sans arrêt, vous le répétez sans arrêt de plus en plus fort en l'exagérant. Hein, si vous vous sentez nul, bah, vous dites je suis une nullité crasse, mais qu'est-ce que je suis une merde. Voilà, vous la vivez bien, vous la répétez sans arrêt, et au bout d'un moment, tiens, bah non, finalement, je suis plus une merde. Mais vous le sentirez dans votre corps. Vous allez tout d'un coup vous mettre à avoir un soulagement, et soit, comme je vous l'ai dit, hein, soit ça part 3 jours, et ça revient, soit ça part définitivement. Donc, je vous donne un exemple où c'est utile quand même momentanément. Moi, j'ai passé mon permis de conduire comme ça. J'étais angoissé, je le sentais pas. Alors, j'étais entouré de 3 personnes. Hein. J'étais un des 3 candidats. Donc, on était 4 dans la voiture. Et donc, intérieurement, je me dis, j'y arriverai pas. Je n'aurai pas mon permis, je n'aurai pas mon permis, je n'aurai pas mon permis. Moment de respiration, discrète, toujours. Et quand je suis passé, donc, pour passer le permis, je me suis senti porté par ça. Voilà. Ça n'a pas besoin de durer plus de 3 jours. Quand ça dure 1 heure, ça suffit. 1 heure ou 2 heures. Donc, si vous êtes dans un examen, dans un entretien d'embauche, un peu avant, vous dites j'ai peur, j'y arriverai pas. Je pense qu'au bout d'un moment, il y aura la respiration et vous allez être porté par un autre état. Vous serez différent pendant, je ne sais pas, normalement c'est 3 jours ou 3 heures, ou en tout cas vous aurez le temps de surmonter ça. Mais vous ne surmonterez que cela. Hein. Une fois que vous aurez réussi votre examen, bon, je sais pas, pour l'examen je ne sais pas, peut-être vous n'aurez simplement pas peur. Mais pour un entretien d'embauche, vous serez embauché, bon, peut-être que vous serez licencié plus tard, hein. Je n'en sais rien du tout. Mais normalement, ça doit vous aider dans la vie. Et c'est un exercice extrêmement simple. Hein. C'est vraiment très simple, je vous conseille de l'essayer, ça a marché pour moi. Et quand j'ai appris cette méthode, c'est un exercice qui donnait à tout le monde, donc il devait marcher avec à peu près tout le monde. Voilà pour cette méthode toute simple, petit truc de surmonter des petits trucs dans la vie, ou surmonter, alors momentanément, des gros problèmes. Alors je vais vous dire, je vous parle de moi parce que je ne connais que mon cas, je vais vous dire pour ce que j'avais réussi à faire, pour essayer de comprendre la méthode. J'avais dit, toutes les femmes, j'avais réussi à faire que j'étais entouré de jolies femmes, me mettre ça dans la tête. Mais toutes les femmes que je côtoyais avaient été passées chez le coiffeur. Et quand je marchais dans la rue de ma grande ville, j'avais l'impression que toutes les belles femmes de la ville s'étaient donné rendez-vous pour me croiser. C'était vraiment impressionnant. Ça a duré 3-4 jours. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ça peut aller assez loin. Vous pouvez réussir à enlever en vous des problèmes assez sérieux pendant au moins quelques temps. Donc maintenant, je vais essayer de vous proposer de faire arrêter le harcèlement scolaire, ou même dans l'entreprise, hein, si vous voulez. Vous pouvez l'appliquer à vous. Donc c'est plutôt vous en tant que parent, ou vous en tant que grand frère ou grande sœur, qui pouvez appliquer ça à votre enfant ou à votre jeune adolescent, ou même à votre adolescent, s'il ne s'intéresse pas à mes vidéos, s'il ne les connaît pas. Donc ça découle de la méthode dont je vous ai parlé, mais ça s'applique donc c'est vous qui enseignez, qui expliquez comment résoudre ce problème particulier à votre enfant ou à votre frère et sœur. Donc, le premier point, c'est si jamais il vous parle de harcèlement scolaire, vous le laissez pleurer d'abord, vous le laissez parler, vous le laissez dire ses angoisses, ses émotions, vous le laissez pleurer d'abord, première étape. Une fois qu'il a bien pleuré, vous lui dites « je vais t'aider ». Et bien, vous lui demandez de mettre en mots ses angoisses. Hein. Il se fait agresser par deux grands, donc son angoisse c'est « j'ai peur de machin et truc ». Donc vous le faites dire « j'ai peur de machin et truc », de le répéter sans arrêt « j'ai peur de machin et truc, 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 j'ai très peur de machin et truc, ils vont me taper dessus, ils vont me taper dessus ». Et il y a des chances que, c'est mon chat, moment de respiration, et il n'aura plus peur. Alors, est-ce que ce sera momentané, est-ce que ça sera pendant 3 jours ou définitivement, je ne sais pas. Voilà, exercice tout simple. Hein. Vous essayez de repérer avec lui son angoisse. Qu'est-ce qu'il vit exactement? Pardon,
Pas ce qu'il vit. Qu'est-ce qu'il ressent? Quelle est sa peur? Mettre en mots sa peur. De façon très précise. Est-ce qu'il a peur, par exemple, de se faire taper dessus par un tel et un tel? Ou est-ce que c'est le fait de se faire taper dessus devant tout le monde, par exemple, qui l'humilie le plus? Vous voyez, c'est ça. Ou est-ce que c'est sa propre peur qui l'humilie le plus? Il faut bien repérer ce qu'il a en lui. Hein. L'important, c'est ce qu'il a en lui, son angoisse, sa souffrance. C'est pas du tout la réalité, c'est ce qu'il a en lui, comment lui vit ça. Hein, c'est vraiment intérieur, c'est vraiment sa propre angoisse, sa propre peur que vous devez réussir avec lui à mettre en une phrase. Et cette phrase, vous lui demandez de l'exagérer. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il m'insulte devant tout le monde. Et je suis terrifié. Alors, voilà, ce serait ça. Ou il me menace. Voilà, il y a 4 ou 5 gugus qui me menacent tous les jours quand je vais à tel endroit et je suis terrifié. Eh bien, là, ce serait plutôt de l'angoisse. Hein. C'est donc, je suis angoissé quand il m'insulte. Donc voilà, et vous lui demandez de répéter ça plusieurs fois, enfin, de répéter ça sans arrêt. Bien sûr, si ça dure 10 minutes, c'est un problème. Vous lui demandez de répéter ça beaucoup de fois. J'ai perdu la phrase. Je suis terrorisé quand il m'angoisse, quand il m'insulte, quand il me menace. Je suis terrorisé quand il me menace, je suis terrorisé quand il me menace. Et il est bien possible qu'au bout d'un moment, il sort de cette terreur. Alors là, donc si vous arrivez à franchir l'étape, ce qui devrait arriver assez souvent, vous lui demandez ce qu'il ressent. Parce que imagine, c'est encore mon chat. Mon chat, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai peur qu'il casse des choses. Donc, une fois qu'il a surmonté son angoisse, hein, la chose première correspondant à ce qu'il vous a parlé, vous lui demandez ce qu'il ressent, parce que s'il surmonte son angoisse et que sa réponse, sa prochaine étape, c'est d'aller tabasser les 4 gugus, vous lui demandez quand même s'il est bien sûr de lui, s'il ne va pas se faire taper dessus monstrueusement par ces 4 gugus. Hein. Il faut aussi vérifier ça, c'est important, parce que il va changer, il ne sera plus dans cette terreur, dans cette peur, il va agir autrement. Il va peut-être se mettre à agresser ces grands agresseurs. C'est assez possible. Alors, deuxième exercice qu'il peut faire, donc c'est en situation de harcèlement, en situation de menace, donc ça correspond un petit peu au premier exercice dont je vous avais parlé. Donc, en situation de harcèlement, quand il se fait harceler, eh bien, il essaie de regarder la scène de l'extérieur. Il regarde sa respiration, et il essaie d'être un petit peu extérieur. De toute façon, il est là, il a peur. Hein. S'il ne peut pas partir, il est là, il a peur. Et normalement, sa respiration doit être plus ou moins coincée. Hein. En situation stressante, la respiration est normalement coincée. Donc, je vous ai dit, j'ai jamais fait l'exercice avec d'autres personnes. Je sais que ça marche avec plein de personnes, mais je ne l'ai jamais fait avec d'autres personnes. Donc, en situation de harcèlement, en situation qui le terrorise, il essaie de regarder ça un peu de l'extérieur. Et surtout, il fait attention à sa respiration. Il ne juge pas. Il accepte d'avoir peur. Il ne juge pas. Il fait attention à sa respiration. C'est extrêmement important. Et normalement, il doit ressentir que sa respiration est coincée. Donc, il se regarde. Il regarde tout ça, la scène, la situation, et il ressent sa respiration. Il fait attention à sa respiration et il est très possible qu'au bout d'un moment, il arrive à respirer par le ventre, il arrive à respirer normalement et il constatera, je pense, hein, qu'au moment où il arrive à respirer normalement, la situation de harcèlement va se dénouer. Comme ça, d'un coup de baguette magique. Voilà. Peut-être qu'il n'aura plus peur tout d'un coup et les harceleurs vont s'en aller brutalement, ou alors vous aurez un adulte qui va arriver pour le protéger et mettre fin à la scène. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, en situation de harcèlement, donc si ça vous arrive au travail, si ça vous arrive dans la vie, alors bien évidemment, si un gugus avec un poignard qui est sur le point de vous égorger, c'est peut-être pas le moment de faire ça, mais en situation de stress, vous pouvez faire ça. Regardez, essayez de simplement prendre conscience de la scène, faire attention à votre respiration. Et vous remarquerez que si vous arrivez à respirer par le ventre, à ce moment-là, hop, la situation se dénouera, disparaîtra, vous n'aurez plus peur et ça va se résoudre. Voilà, donc je crois avoir terminé.
Je pense que je crois n'avoir rien oublié. Donc vous pouvez peut-être avec votre enfant faire le second exercice de la première partie pour qu'il prenne confiance dans la méthode. Peut-être ça. Hein, la clé, c'est répéter sans arrêt la même chose, tout haut si c'est possible, respirer par le ventre, et constater que quand vous arrivez à respirer par le ventre, la situation se dénoue d'elle-même. Pardon. Voilà, salut.